Après Monterrey au Mexique en 2002, puis Doha au Qatar en 2008, la conférence internationale sur le financement du développement s'est tenue du 13 au 6 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. 193 pays se sont réunis pour trouver ensemble des accords afin de réduire la pauvreté et favoriser un développement durable d'ici à 2030. Au cours de cette rencontre, un accord a été finalement trouvé. Cependant, cet accord suscite à la fois des critiques et des approbations. Nous sommes profondément déçus par le résultat. L'accord est appelé le programme d'action, mais si vous regardez vraiment ce qui est dans l'accord, il y a seulement quelques actions. Il peut difficilement être décrit comme un ordre du jour à une action. Nous sommes à la veille de décider d'un nouveau cadre très ambitieux pour un développement durable et faire face aux défis du changement climatique. Les questions fiscales ont été au centre des débats lors de cette conférence. La décision prise est d'impliquer davantage le secteur privé pour permettre le financement des pays en développement dans une transparence fiscale et dans le respect de l'environnement. Selon des experts, le financement du secteur privé pour le développement est le bienvenu, mais nécessite une réglementation claire afin de protéger les pays pauvres. Le document parle de capitaux privés. Ce que nous avons eu encourage le développement du secteur privé, mais sans les garanties adéquates pour les droits de l'homme et pour l'environnement. Le secteur privé est encore non réglementé. Nous assistons à un virage intéressant vers le développement, mais cela ne prend pas suffisamment en compte les questions environnementales et les droits et les besoins des plus pauvres. La troisième conférence internationale est considérée comme une étape cruciale vers la signature des accords sur les objectifs de développement durable à New York en septembre 2015. Selon les experts, le nouveau plan de financement coûtera plus de 3 000 milliards de dollars chaque année. À noter aussi qu'un accord sur le changement climatique est attendu à Paris, la capitale française, en décembre 2015.